Bonjour, jour 20 du défi 21 jours pour mieux gérer ton stress et développer ta zénitude. Donc bravo d'être arrivé jusque-là, bientôt le dernier jour. Aujourd'hui je te propose une nouvelle astuce pour venir toujours gagner en sérénité, être mieux, d'avoir des endroits pour pouvoir juste te détendre et prendre du temps pour toi. Alors aujourd'hui je te parlerai de mandala. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlotte Vicelli, je suis sophrologue spécialisée dans le féminin, la périnatalité, les enfants et les adolescents. Donc le mandala, peut-être que tu en as déjà entendu parler, c'est très en vogue notamment au niveau de tout ce qui est coloriage, mais c'est aussi, il y a d'autres manières de pouvoir expérimenter le mandala. Donc soit tu peux effectivement adopter le côté coloriage, soit en imprimé, tu en trouveras facilement sur internet ou acheter un cahier de coloriage. Donc non, ce n'est pas pour les enfants uniquement, les adultes aussi. Au contraire, ça fait du bien, tout simplement parce que le mandala, on est sur quelque chose de circulaire, donc ça vient poser ton intention. Et le fait que ça soit circulaire, le rond est apaisant en fait. En soi déjà, il est englobant et il vient faire du bien. Tu peux aussi expérimenter le mandala autrement, c'est-à-dire en le dessinant toi-même. Peu importe, il n'y a pas besoin d'être un grand artiste pour dessiner. L'idée, c'est juste de se faire du bien à un moment donné, d'être dans quelque chose où on se centre sur autre chose. On n'est pas ailleurs ou je ne sais quoi, c'est un moment pour soi, une sorte de parenthèse, un peu comme un moment cocooning. Ou sinon, vu que c'est l'été, peut-être profiter d'aller en nature, soit tu as un jardin, soit va te balader, que ce soit à la plage, en forêt, ou juste à la campagne, les chemins et tout, environnants, et arrête-toi à un moment, à un endroit, un moment où tu as envie de t'arrêter, mais aussi un endroit où tu es tranquille, on ne viendra pas te déranger. Et je t'invite à venir prendre les différents éléments qui sont autour de toi, des éléments de nature, et à venir créer ton mandala au sol directement. Tu vas voir que cette démarche va te faire du bien, va te permettre, comme si tu vidais ta tête en fait, et tu venais créer comme ça quelque chose qui est harmonieux, qui du coup va te ramener aussi de l'harmonie en toi et un équilibre aussi. Tu peux aussi le faire en famille, ça peut être une chouette idée d'activité à faire avec tes enfants, que ce soit sur la plage, en forêt ou autre lieu où tu as accès à plein d'éléments naturels et où tu t'amuses du coup à former cette forme-là. Donc ça peut être aussi un chouette moment de partage. Et tu verras qu'à la fin, il y aura une forme de satisfaction, bien sûr, d'avoir produit quelque chose, mais aussi un certain bien-être, d'avoir pris ce temps-là où tu as été connecté à la nature. J'aime bien cette version-là, parce que je trouve que du coup, on est vraiment dans une recherche, et puis cette connexion à la nature nous fait aussi beaucoup de bien en soi, donc ça peut être un beau moyen d'expérimenter le mandala. Donc voilà, j'espère que ça va te parler, que tu vas l'expérimenter. N'hésite pas à partager ton expérience, aussi à envoyer des photos de ton mandala. Ça va être super intéressant de le garder en photo et de pouvoir observer qu'est-ce qu'il en ressort pour toi, qu'est-ce qui traduit quelque part de toi. Tu peux aussi t'amuser à amener à poser ton intention dessus et dire tiens, qu'est-ce qui vient révéler de moi-même. Peut-être t'ouvrir une autre perception, peut-être tu as des prises de conscience aussi. En tout cas, je t'invite à l'expérimenter et à profiter peut-être de congés d'été pour le faire ou de le garder dans un coin de ta tête pour pouvoir le faire. Ou sinon, le faire très simplement, que ça soit juste imprimé ou un coloriage et venir le faire là comme ça pendant 15 minutes. Pas besoin des fois de tout faire en une seule fois. Et juste après, regarder, t'arrêter, prendre le temps de t'arrêter toujours et regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, comment est-ce que je me sens à ce moment-là. Voilà, écoute, j'espère que cette astuce t'aura plu et que tu vas prendre le temps d'expérimenter. Et je te dis du coup à demain pour le dernier jour de ce défi. Et je te souhaite une belle expérimentation alors. À très bien vite.